Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, je suis votre frère Lambert Lakis. Nous sommes le 24 décembre 2021, c'est la veille de Noël. D'autres personnes sont déjà en train de célébrer le réveillon de Noël. Je voudrais juste prendre quelques instants pour vous souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui fêtent ou célèbrent Noël et pour ceux qui ne célèbrent pas Noël, mais je vous souhaite aussi un bon temps en famille parce que généralement pendant cette période, beaucoup de gens prennent des vacances, beaucoup de gens sont en famille. Donc surtout, n'oubliez pas l'essence même de Noël. Pourquoi nous chrétiens, ou je dirais certains chrétiens, célébrons Noël? C'est pour commémorer la naissance de notre Sauveur, la naissance de notre Messie, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Dieu, lui qui est la deuxième personnalité de la divinité, s'était humilié en acceptant de prendre un corps de chair, venir sur cette terre, naître d'une femme, grandir jusqu'à l'âge de 30 ans pour faire le ministère pendant 3 ans pour nous réconcilier avec le Père. Ça a demandé un grand sacrifice de sa part, une humilité, mais il l'a fait parce qu'il nous aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'était le passage, le moyen que Dieu avait utilisé pour nous réconcilier avec lui parce que c'était un homme qui avait péché. Donc, de propos délibérés, je dirais volontairement, en désobéissant à Dieu, Adam avait donné les droits que Dieu lui avait confiés à Satan. Comment est-ce que Dieu pouvait reprendre ce que Adam avait volontairement donné à Satan? Il fallait qu'un homme sans péché puisse le faire. C'est pourquoi le Seigneur Jésus était venu sur la terre pour le faire. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu pour nous réconcilier avec le Père. Et quand il est mort à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. En grec, tetelestai, tout est fait. Il n'y a rien à rajouter. Tout a été accompli à la croix par ce sacrifice ultime. Alors, nous sommes conscients que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais c'est une date qui a été choisie comme ça, peu importe par qui, pour commémorer sa naissance. Donc pour nous chrétiens, Noël représente pour nous la naissance de notre Sauveur. Nous nous arrêtons ce jour-là pour commémorer sa naissance. Nulle part dans la Bible, il nous est prescrit de célébrer, de commémorer la naissance de Jésus. Mais nulle part dans la Bible, c'est interdit non plus. Alors, on peut le faire. Mais la règle d'or que j'utilise, c'est toujours de tout faire pour la gloire de Dieu. Si tu célèbres Noël, fais-le pour la gloire de Dieu. Ne fais pas de folie. Utilise cette opportunité, saisis cette opportunité pour montrer, témoigner l'affection, l'amour envers le voisin. Il y a des gens qui sont dans le besoin. On peut aussi les assister dans ces temps des fêtes. Tout le monde est joyeux. On peut saisir cette opportunité pour témoigner Jésus aux gens à travers l'histoire de sa naissance. Ne soyons pas dans le légalisme, bien-aimés. Il y a plusieurs raisons solides qui justifient la position de certains chrétiens quant à ne pas fêter Noël. Je respecte leur position. Mais pour ceux qui décident de fêter Noël, je respecte aussi leur choix. Mais à eux, je dis, faites-le pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous garde. Pas de folie. Saisissons cette opportunité pour témoigner la gloire de Dieu. Accompagnons ceux qui sont dans le besoin. Si Dieu a fait grâce, vous avez un peu plus. Bénissez ceux qui sont dans le besoin. S'il y a une famille dans votre quartier, dans votre voisinage, qui n'a rien à manger, pourquoi ne pas faire un geste d'amour? Si leurs enfants n'ont pas de jouets, ce sont des enfants, ils sont innocents, ils voient les autres avec des jouets, ils se demandent pourquoi pas nous. Si Dieu vous a bénis, aidez-les aussi. Ce n'est pas mauvais. Jésus a dit, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu, vous m'avez vêtu.
Et les disciples ont demandé, mais quand avons-nous vu faire cela? Jésus a dit, à chaque fois que vous l'avez fait à un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Noël est aussi pour nous une opportunité de manifester l'amour de Dieu par des actions concrètes. Dieu nous a aimés, il a donné. À notre tour, nous pouvons aussi manifester l'amour en donnant à notre voisin. Que le Seigneur vous garde. Passez un bon temps de fête en famille, mais souvenez-vous de deux choses. Nous commémorons la naissance de notre Messie. Nous pouvons aussi saisir cette opportunité pour manifester son amour à travers des actions concrètes. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.